Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quel est le message pour vous aujourd'hui, ou les messages, quelles sont les énergies. C'est un tirage intemporel, donc qui est valable à partir du moment où vous le regardez. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos. Je voulais aussi vous remercier. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Alors, je vais les remonter un petit peu parce qu'ils sont tous au bord. C'est comme si ça débutait. On a la clé, on a la colombe. Donc, vous avez trouvé la clé de votre bonheur. Vous savez comment être heureuse. Alors que ce soit en couple, que ce soit seul, que ce soit à distance, que ce soit... Peu importe, vous avez trouvé quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Je vais parler comme si vous étiez une femme, j'ai dit, donc je vais dire heureuse. Vous avez trouvé comment vous fonctionnez, comment vous pouviez atteindre un certain niveau de bonheur. Peut-être que certaines ont envie de s'envoler, c'est-à-dire de déménager, de partir, de quitter, de légèreté, de paix, de tranquillité, de calme. J'ai l'impression que vous êtes en lien avec un ami qui vous aide à trouver justement ce calme, cette sérénité. Ça peut être une personne proche de vous, comme une personne beaucoup plus lointaine. On a ici alors le chameau ou le dromadaire, je ne sais jamais. Celui-ci a l'air d'avoir qu'une seule bosse. Peut-être que vous retenez quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes heureuse, vous êtes dans quelque chose d'assez fidèle, alors que ce soit une situation, que ce soit quelque chose dans lequel vous êtes depuis certainement très longtemps. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit. Mais vous retenez des choses comme si vous aviez peur de vous livrer totalement, complètement. Il y a une idée, un lien avec l'Afrique du Nord peut-être, je pense à l'Égypte notamment. On voit que le soleil c'est quelque chose qui vous, que vous aimez. Il y a quelqu'un, je pense, à distance de vous, au loin, qui habite peut-être justement dans des pays chauds, qui peut peut-être vous aider, qui vous rend heureuse, ou etc. Oui, on a un lien avec le soleil qui est très fort ici. Alors peut-être que c'est depuis cet été, depuis cet été, vous avez peut-être vécu quelque chose de spécial, qui vous a libéré au niveau du cœur, qui vous a permis de comprendre quelque chose. Peut-être que c'était auprès d'amis, vous avez réussi à comprendre quelque chose auprès d'amis cet été, pardon. Mais vous êtes encore dans la retenue. Vous ne voulez pas encore tout. C'est comme si inconsciemment vous reteniez. Vous ne vouliez pas tout laisser, tout exprimer, tout dire, je ne sais pas. On va aller voir au niveau du dessin canalisé. Donc j'ai le crayon gris. Alors, le gris pour moi c'est la tristesse, c'est la vieillesse, c'est les pleurs, c'est la nostalgie, c'est le passé. Donc on va voir ce qui ressort ici pour vous. Je vous rappelle que je dessine, je reçois ce dessin les yeux fermés.
Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je vois le U, le E, je vois un A, je vois un B, je vois plusieurs C, le B, je vois des cœurs, ok. Je vois un œil, je vois des oreilles, un nez, un grand nez, un chapeau ici, un chapeau, un peu un chapeau de lutin, un chapeau un peu particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort de ses gonds, là, qui est sorti, alors sortir de ses gonds ou sortir de, à vraiment oser être, c'est un peu comme un, vous savez, c'est où on ouvre les boîtes, là, il y a un diablotin qui sort. J'ai l'impression que c'est ça, c'est, il y a une langue ici, vous avez parlé, vous avez dit quelque chose, et ça a été comme une révélation pour la personne en face. La personne en face, peut-être au départ, ne se sentait pas du tout en accord, se sentait pas du tout en accord avec ce que vous disiez. Et puis, plus vous avez discuté avec cette personne, plus cette personne a analysé la chose et plus elle s'est aperçue que vous aviez certainement raison. On voit que cette personne, elle a dissimulé quelque chose sur sa tête ici. Je pense qu'elle elle se cache de penser certaines choses. Elle n'a pas réussi à c'est comme si elle mettait une chape de plomb sur sa tête. Elle ne veut pas ouvrir plus. Je pense qu'il y a ici joué une abeille, comme s'il y avait du travail, comme s'il y avait beaucoup de travail. Cette personne avait beaucoup travaillé. Il y a le fait de... Mais je peux pas. Je mets le couvercle parce que je dois travailler, je dois me mettre au travail, je dois étudier, je dois apprendre, je dois... Et il y a plein de choses à faire. Et puis ça résonne dans plein de domaines différents. Je dois faire ci, je dois faire ça, des obligations. J'ai l'impression que cette personne aurait pu changer la donne, mais n'a pas laissé ou ne va pas laisser germer ce qui doit germer. Là, j'ai un espèce d'œuf avec un couteau. C'est comme si cette personne, elle coupait le germe de quelque chose. Elle ne veut pas... ou elle veut aller trop vite. Elle décapite l'œuf avant que le poussin ait pu sortir. Quand on casse un œuf, si on le casse de l'intérieur, c'est la vie. Si on le casse de l'extérieur, c'est la mort. Et ici... et c'est drôle, je vous dis ça et en même temps je vois comment se passe l'ovulation et les spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule, etc. Et l'œuf, il est bien cassé de l'extérieur. Donc c'est pas véritablement vrai ce que je dis pour chaque espèce. Et en fait, il n'est pas vraiment cassé, il est juste pénétré, se laisse pénétrer par les spermatozoïdes. Donc c'est un peu différent. Ici, on a vraiment oui, cette idée de vouloir peut-être aller trop vite. J'ai l'impression que cette personne, il y a un travail d'écriture, il y a une recherche de légèreté par l'écriture, par la lecture, l'écriture, par les échanges. Elle me fait penser un peu à un inspecteur, vous savez, avec une loupe, là, c'est cette vision-là, impair, chapeau, loupe, et on cherche les vieux inspecteurs qu'on voyait à la télé en dessin animé ou ce genre de choses. On a une souris inspecteur. Non, c'est peut-être une personne qui cherche à comprendre ce qu'elle vit. Et vous êtes en face et vous êtes en train de lui dire des choses, d'essayer de lui faire comprendre certaines choses. Et c'est comme si c'était une surprise, comme si c'était
peut-être une révélation que ce que vous lui dites. En tout cas, ça surprend cette personne et ça l'aide à avancer. Ça l'aide à trouver des solutions, à voir les choses autrement. Ok. Alors, on va continuer avec la rose des vents. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Hop là. Alors, comment je les prends? Non, comme ça. Ici, alors on vous parle du signe de la balance et du signe du lion. On vous dit que dans le domaine concret, vous êtes en train de peser le pour et le contre pour une situation par rapport à quelque chose de concret. Donc ça peut être un travail. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je le quitte? Quel est le pour et le contre dans cette situation? Vous pouvez même faire, vous savez, les listes à 2 colonnes, oui, non, pour, contre, etc. Ce genre de choses. Il y a une interrogation vis-à-vis de ça. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de perdre du poids également. Vous êtes peut-être en train de vouloir soit perdre du poids, soit aussi acter quelque chose qui a du poids dans la balance, faire quelque chose qui a du poids dans une décision, dans un choix que vous allez faire. Vous êtes en train de vraiment vouloir peser, vouloir être actrice de cette prise de décision. Il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie concrète, que vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous le savez. Vous êtes en train de vouloir changer, peut-être changer avant l'hiver, peut-être changer parce que c'est trop froid, c'est trop... vous n'y arrivez plus, ça fait mal, c'est compliqué, ça grince, c'est trop compliqué, c'est trop ardu ici. Je crois que vous êtes fatigué aussi, besoin de vous reposer. Avec le lion ici dans le concret, vous avez envie d'action pourtant, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses s'activent quoi. Vous avez envie que l'on vous voit, que l'on tienne compte de vous. Vous avez envie de peser dans cette balance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Comment je les prends celles-là? Ok. Alors, on vous dit que vous avez une très bonne mémoire, que vous vous souvenez et vous allez vous souvenir de choses importantes pour vous. On vous dit que vous avez envie aussi de prendre soin de vos proches, de prendre soin des personnes qui vous entourent, que vous appréciez. Vous avez envie de faire les choses, mais de les faire calmement, sans précipitation. On a les cœurs, on a l'araignée du matin et on a la flûte cassée. Alors, vous pourriez recevoir des messages aujourd'hui, échanger avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être des personnes que vous aimez, mais ça peut être aussi des amis, etc. Ça peut être aussi des personnes au loin. C'est-à-dire des personnes avec qui vous échangez sur les réseaux. Et on voit qu'il y a une dispute, il y a une mésentente, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui, c'est le jour où vous regardez cette vidéo évidemment. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce message. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous sentez que ce message, va peut-être vous emmener vers des désaccords, des conflits. Ok, on va voir si ça ressort dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et ouais, vous vous posez la question. Vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que vous aimez, qui vous aime,
qui vous aimez. Est-ce que les gens qui vous disent vous aimez, vous aiment-ils vraiment? Est-ce que vous aimez assez? Est-ce que vous recevez quand vous donnez? Il y a toutes ces interrogations-là. Est-ce que la façon que vous avez d'aimer les gens est la bonne? Il y a une remise en question sur, en fait, le fondement, les fondations de votre façon d'aimer. Vous dites, mais en fait, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Je sais quand je suis amoureuse ce que ça fait en moi, mais aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois donner à l'autre? Qu'est-ce que je dois attendre de l'autre? Est-ce que je dois attendre quelque chose de l'autre? Etc., etc. Qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne? Est-ce que l'amour existe vraiment? Alors, on a l'hiver, on a le désert ici. Sur la réalisation, pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau du cœur, d'abord, vous vous dites que soit vous êtes trop lourde dans une relation, vous insistez trop, vous voulez, je sais pas, vous êtes peut-être, vous envoyez peut-être trop de messages, ou vous êtes peut-être trop dépendante, vous avez peut-être, je sais pas, apporté trop. Vous vous dites aussi peut-être qu'il y a un problème de poids dans cette relation, de votre poids corporel, peut-être que ce soit en trop ou en moins. De toute façon, on n'est jamais content du corps qu'on a. Donc vous vous posez des questions, est-ce que vous ne devriez pas être autrement, plus fine, plus lourde, plus ronde, avec moins de forme, avec plus de forme, avec je sais pas quoi. Voilà. Vous dites que vous devriez peut-être faire 20 cm de plus, 10 cm de moins, avoir des mains plus grandes, avoir des pieds plus courts, bref, vous voyez l'histoire. Donc voilà, vous vous remettez en question et vous dites, mais en fait, peut-être que je peux changer certaines choses. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux faire ça? En même temps, vous ne voyez aucune amélioration ici, hein, tout est sec, tout est désertique. Vous avez l'impression que c'est froid, qu'il n'y a rien qui se passe. Là où ça devrait être chaleur, où ça devrait être le feu, ben non, c'est désertique. Il n'y a peut-être plus de relations sexuelles, il y a peut-être plus de relations charnelles, il y a peut-être plus du tout d'attention, il y a peut-être pas d'envie d'être ensemble, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se fracture en fait en vous. Euh, Ça fait un moment que ça dure, je pense que c'est depuis cet hiver. Euh, et c'est comme si, vous savez, c'est comme une faille qui s'ouvre et puis d'un seul coup, tout craquelle, tout s'ouvre et tout pète, quoi. Vous savez, comme dans un pare-brise ou comme dans quelque chose comme ça, un impact. Et puis au début, ça tient et puis après, on s'est fissuré, on se dit, bon, ça va tenir. Et hop, un dernier petit impact et paf, ça, il y a la fissure qui fend le pare-brise et là, bon, bah, c'est mort, quoi. Et j'ai l'impression que là, vous en êtes là. Au début, bon, il y a eu un petit truc. Et puis finalement, ça devient un canyon, quoi. Donc, compliqué de traverser le canyon. Comment faire? Comment faire? Est-ce que vous êtes seul à le traverser? Il y a une espèce de traversée de désert ici, vous vous sentez seul. Vous vous sentez... j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas nourri dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous non seulement ça vous nourrit pas, mais en plus ça vous aspire toute votre énergie. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle de manuscrits ici. On vous dit que là, il y a peut-être des écrits que vous attendez avec beaucoup d'intérêt. Alors, ça peut être des lettres, ça peut être des autorisations, ça peut être, je sais pas, des contrats. Vous avez envie, forte envie, hein, de recevoir cette autorisation-là, cette fin de bail-là, cette autorisation pour vendre, pour louer, pour acheter, cette demande de crédit, cette analyse de sang, bref, tous les écrits que vous pouvez attendre ou recevoir.
vous avez envie ici que ça se passe, que ça vienne, et que ça vous allège. Il y a peut-être l'envie de vous alléger aussi. Il y a des lettres qui sont envoyées avec une certaine force, une certaine fougue. Peut-être que vous êtes en conflit avec certaines personnes et que, et en plus de votre situation ici sentimentale compliquée, il y a peut-être aussi ici dans l'extérieur, vers l'extérieur, au niveau des amis, enfin de l'entourage, quelque chose qui doit être défait aussi. Alors ça peut être, vous attendez que une autre personne, je ne sais pas, divorce, se sépare, qu'il y ait quelque chose d'acté au niveau juridique, administratif, et vous attendez cette demande, cette autorisation, cette validation pour pouvoir agir pleinement. Il y a quelque chose d'officiel que vous attendez en fait. Une autorisation, quelque chose d'officiel. Bon, on vous dit que vous avez, avec ce coquillage, moi je vois toujours une grande bouche. Ici, j'ai l'impression de voir une grande bouche qui a envie de parler. Vous êtes peut-être dans un moment où vous avez envie de vous exprimer pour dire votre vérité, pour dire ce que vous ressentez réellement, ce que vous pensez réellement. Alors, quand on a envie d'échanger, il ne faut pas oublier que le fait de communiquer, c'est parler, mais c'est aussi écouter. Et c'est ce que ce coquillage nous rappelle. Avec cette grande bouche, il nous dit, oui, évidemment, la communication, ça passe par la bouche, mais ça passe aussi par l'oreille, par l'écoute. On met le coquillage sur l'oreille pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et à ce moment-là, on ne parle plus, on écoute seulement. Donc il y a ça, il y a cette idée de vouloir trouver la paix dans une communication saine et sereine où chacun va pouvoir s'exprimer et s'écouter. Il y a l'envie aussi de pouvoir être dans une paix d'esprit. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez envie d'être dans une paix d'esprit. Ok. Bon, on vous parle de l'été. Ouais, il y a eu beaucoup de choses cet été, peut-être qui se sont passées pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'activités en ce moment. Vous êtes vraiment sur plusieurs tableaux à la fois. Le concret, on voit que c'est compliqué. Le domaine sentimental, il y a des questionnements parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a peut-être pas de personne en face de vous. Ou alors s'il y a des personnes, il n'y a peut-être plus de communication, plus de désir, plus de liens, etc. On voit que vous attendez aussi, alors peut-être que cette autorisation est en lien avec cette situation ou pas du tout, ça peut être encore autre chose. Donc on voit vraiment que vous êtes pris sur plusieurs plans à la fois. Okay. Sur votre forme, votre vitalité. Alors, on vous parle du serpent ici. Pour moi, le serpent parle aussi au niveau de la forme, de la vitalité. Pour moi, parle de remède. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des remèdes. Le remède, c'est à double effet qui se coule. Vous avez le remède qui guérit, mais qui aussi peut faire mal. C'est comme le venin du serpent. Ça dépend de la dose, en fait. Ça peut vous... c'est comme l'homéopathie, vous savez, il y a à petite dose, ça va, mais par exemple, l'homéopathie se sert, hein, si vous êtes allergique, ils vont vous donner ce à quoi vous êtes allergique en infime dose pour habituer votre corps et pour vous désensibiliser. Et bien là, il y a une idée un peu comme ça. Où à petite dose ça va, mais à grande dose, bonjour les dégâts. Et bien voilà, vous êtes peut-être soit dans des excès, et donc vous êtes en train de réguler ça, de vouloir réguler ça. Avec le cœur et le point d'interrogation sur la balance, on peut se poser des questions. Peut-être que vous avez un manque de vitalité parce que vous avez pris du poids et que vous vous sentez essoufflé, etc. et que vous êtes en train de vouloir reprendre du souffle. On voit qu'il y a un changement avec le serpent, il y a une volonté de transformation. C'est comme un warning qui s'est affiché en vous, dit ah attention, là je dois faire attention,
parce que j'ai peut-être pris trop de poids et là ça devient dangereux pour mon corps, pour mon cœur, etc. Donc il y a une espèce ouais, de warning, de attention, quoi. Un triangle qui est lumineux, qui clignote. Bon, on voit que vous pouvez être stressé aussi. Alors il y a peut-être aussi ici au niveau de la gorge des choses qui pourraient gratter, je sais pas, la gorge enrouée, ce genre de choses. On peut voir que vous êtes anxieux, il y a des choses qui vous stressent. Bon, évidemment, il y a toutes ces situations-là qui vous stressent. Et donc, au niveau de la forme de la vitalité, ça vous met un peu sur les nerfs. Ça, c'est certain. On a la carte de l'automne ici. Bah oui, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Hein, si vous êtes empiffré pendant un mois de gâteaux et de soda, bah oui, vous étonnez pas si vous n'avez pas perdu de poids, quoi, ou si vous en avez pris. Après, on n'est pas toujours responsable aussi de sa prise ou de sa perte de poids. Il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent influencer et dont on n'est pas forcément responsable. Ici, j'ai l'impression que vous allez quand même récolter. Je pense que c'est quelque chose de positif. C'est pas vous allez récolter ce que vous avez fait, hein. Non, c'est vous allez trouver des solutions pour votre vitalité, pour calmer votre stress. Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire du ménage, que vous êtes en train de faire du rangement, que vous êtes en train de faire un tri drastique dans vos affaires, que ce soit vos vêtements, ce qui vous entoure, les objets, les machins. Vous êtes en train de vouloir essayer de vendre, de jeter tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de faire peau neuve en fait. Donc évidemment ça peut stresser, hein, quand on quitte sa nouvelle peau, enfin son ancienne peau et qu'on va vers sa nouvelle. Ça peut stresser, on peut se sentir vulnérable, on peut se sentir, on ne sait pas vers quoi on va finalement, donc ça peut être quelque chose d'assez stressant, mais avec cette carte de l'automne, moi j'ai l'impression que vous allez quand même être dans de bonnes dispositions finalement. On a l'écureuil, pardon. L'écureuil ici. Vous faites attention. Moi, j'ai ce sentiment que là, vous êtes en train de faire attention à ce que vous mangez. Il y a vraiment cette idée-là de peut-être grignoter. Alors, est-ce que vous êtes en train de grignoter ou vous avez fait du grignotage pendant un certain temps et puis vous vous dites non, mais je ne peux pas continuer comme ça, je prends du poids, ça va pas, il va falloir que j'agisse. Ou est-ce que vous grignotez dans le sens où vous mangez très peu, vous mangez peut-être moins ces derniers temps parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes occupé à autre chose, parce que vous avez envie de réduire un peu vos portions, parce que vous avez, les réduire parce que vous avez estimé qu'elles étaient trop, etc. J'ai l'impression que vous mettez plutôt les choses de côté. Vous allez manger un petit peu moins, vous allez vous allez un petit peu, peut-être que vous mangez plus de graines, plus de légumes, plus de choses naturelles, des choses que vous pouvez ramasser, cueillir. Il y a cette idée-là ici. Okay. J'ai l'impression que vous vous dites, j'ai pas besoin de manger autant, ou il y a quelque chose avec la nourriture en fait. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin. Ça peut être aussi au niveau des activités. Vous vous dites, mais j'ai pas besoin d'être aussi active. Je peux faire moins de choses. Je peux voir moins de personnes. Je peux faire avec moins d'objets. J'ai l'impression qu'il y a une restructuration au niveau de l'esprit où vous vous dites, mais non, j'ai pas besoin de tout ça en fait. Parce que je dépense de l'argent dans certaines choses et finalement quand je regarde où je mets l'argent, ben
pas besoin de dépenser dans ces domaines-là. Ok. Bon. Ici, on vous parle de nouvelles avec l'hirondelle et on vous parle de la lune. On vous dit que... Alors, attendez, je ramasse les cartes qui sont tombées. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles sous peu, peut-être au prochain changement de lune. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, voilà, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez déstresser, tout va bien. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Alors, au niveau projet, création future ou surprise, qu'est-ce qui va se passer pour vous ici? Alors, création, on parle justement de création. On vous parle de créativité, d'art, mais vous y allez doucement. Parce que vous sentez, vous pensez que vous n'avez pas les capacités pour faire telle ou telle chose. Vous aimeriez peut-être commencer la musique, le chant, la danse, je sais pas, le crochet, le tricot, la couture, le dessin, peu importe. Mais vous sentez que vous avez peut-être un tout petit niveau. Enfin, c'est ce que vous pensez. Vous savez peut-être, je sais pas... lire déjà des partitions, vous savez peut-être commencer, quoi, faire le b.a.-ba, mais vous en savez pas beaucoup plus, et vous vous dites non, mais j'ai pas le niveau pour me lancer là-dedans. Donc vous êtes en train d'hésiter. Mais en fait, si vous continuez, si vous persévérez dans cette route-là, si vous dites, bah, je peux en fait, c'est en continuant que je vais me développer. J'ai beau avoir un don, si je le développe pas, si je m'en sers pas et que je m'en sers pas tous les jours, je travaille pas, bah ça sera rien quoi, ça restera ce que c'est là et je le ferai pas grandir. Donc pour toute chose, il faut s'entraîner en fait. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire et en train de dire, bah oui, j'ai bien envie de me faire grandir par cet art-là, par ce biais-là, par cette créativité-là. Okay. Et ça vous met en joie. Et ça vous met en joie. Vous pensiez pas que ça vous pouviez vous mettre en joie comme ça. Vous pensiez même pas que ça pouvait vous déstresser. Vous pensiez qu'en fait, je pense que vous reliez les choses. Pensiez que le stress était lié à votre non-sexualité, à votre manque de câlin, de tendresse, d'attention, etc. Et du moment où vous vous êtes écouté et où vous vous êtes tourné vers votre créativité, votre envie de faire des choses de vos mains ou pour vous-même, et bien là, vous vous apercevez que finalement, vous n'avez plus cette envie de sexualité qui revient comme si vous étiez quelqu'un de malade qui avait besoin à tout prix de sa dose de sexe. Vous vous apercevez que ben, ça se libère et que en fait, c'est la même énergie. C'est l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de la créativité. Donc, si vous la passez vous pouvez la passer par un biais ou par un autre, mais vous allez voir qu'en la faisant passer par la créativité, eh ben, ça vous enrichit. Alors qu'en la faisant passer par que de la sexualité, uniquement de la sexualité, ça vous enlevait quelque chose parce que vous attendiez que l'autre vous remplisse, alors sans vilain jeu de mots, vous donne quelque chose. Et finalement, l'acte fini, ben, vous vous sentiez encore plus vide qu'avant parce que ce que vous cherchiez, c'était pas de la sexualité, c'était le plus souvent du câlin, de la tendresse, de l'attention, un regard posé sur vous, des mains posées sur vous, le fait de vous sentir dorloté, peut-être même bercé, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est cette créativité qui vous rend heureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça, c'est vraiment une surprise de vous dire, mais je ne pensais pas que j'allais être aussi joyeuse en créant. Et voilà, magnifique. Vous transformez du coup. Vous vous dites, mais oui, évidemment que c'est ça. Et c'est grâce à ça, grâce à la créativité que vous allez apporter dans votre vie, que vous allez réussir à transformer la donne.
et à vous sentir belle, à vous sentir bien, à vous sentir en forme, à vous sentir à votre juste place en fait. C'est comme si du moment où vous allez vous autoriser à cette créativité, tout s'aligne, vos chakras s'alignent et donc toute votre vie s'aligne, s'harmonise. Ok. Alors ici, on a les symboles sexuels avec la femme. Donc ici, vous êtes plus dans la réceptivité. Vous êtes dans l'énergie féminine. Et ça, c'est peut-être une surprise pour vous. Alors, est-ce que c'est une surprise ou pas? Que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie féminine qui va prendre le dessus. C'est votre féminin sacré qui reprend le dessus. Vous l'aviez peut-être mis un peu de côté, vous étiez peut-être trop dans l'action, à vouloir régler pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Et puis finalement, vous vous dites, bah non, j'ai aussi envie de vivre ma vie autrement, peut-être de prendre le temps d'être parent, d'être mère, de m'occuper des autres, de m'occuper de moi, de m'occuper je sais pas, de mon alimentation, de mes créativités, de ce qui me rend heureuse, etc. Okay. Et on vous le confirme, hein, c'est bien en vous occupant de vous, en n'ayant pas honte de qui vous êtes, que les choses vont s'améliorer. On vous dit avec certitude que c'est en prenant soin de vous, en faisant des choses qui vous font plaisir, que votre vie va se remplir et que vous n'aurez plus besoin d'être dans des dépendances, dans des addictions. Vous serez fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait dans la journée et donc ce sera merveilleux. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.